Quel est le meilleur plugin pour créer des formulaires sur WordPress? De mon point de vue, le meilleur plugin, c'est tout simplement Elementor. Donc Elementor, c'est un outil que vous connaissez déjà bien. Si vous ne le connaissez pas, il y a des tutoriels sur ma chaîne, il y a des tutoriels partout en français sur Internet, il y a des tutoriels en anglais, en japonais, en chinois, en hébreu. Il y a des tutoriels dans toutes les langues. C'est un constructeur de pages. Vous pouvez construire toutes vos pages sur WordPress avec Elementor, même en version gratuite. Par contre, pour créer des formulaires de contact par exemple, mais également des formulaires de capture, simplement récupérer un email par exemple, il va vous falloir Elementor Pro. Je ne vais pas dans cette vidéo vous montrer comment on récupère des emails simplement pour de la collecte d'emails, quelle que soit votre activité. J'ai fait une vidéo, en fait c'est la précédente vidéo qui détaillait un petit peu ça. En fait ce que je voulais faire c'était une vidéo complémentaire de la dernière vidéo qui vous montre un petit peu comment est-ce qu'on crée finalement un formulaire de contact et on passe plus de temps non pas sur tout ce qu'il y a autour de collecter des emails, tout ça, ce que j'ai fait un peu plus fait dans la dernière vidéo. Là, je vous montre juste, je passe du temps sur le widget, le fameux widget, qui sert à créer des formulaires de contact sur Elementor. Et pourquoi Elementor? C'est que finalement, Elementor est à peu près 50 euros, s'il me semble, pour un site pour un an, Elementor Pro. Et Elementor Pro, le rapport qualité-prix est absolument cosmique. Vous êtes capable de dépenser cette même somme d'argent dans un plugin premium, un plugin pro pour créer un formulaire. Et quand bien même vous pouvez avoir quelques limitations, c'est peut-être pas, vous pouvez pas faire autant de choses qu'avec un plugin de formulaire spécialisé sur les formulaires si vous créez un formulaire avec Elementor Pro. Néanmoins, tout ce que vous pouvez faire avec Elementor Pro vaut largement l'investissement, très largement l'investissement dans Elementor Pro plutôt que simplement, entre guillemets, dans un plugin de formulaire. Et je trouve que acheter aujourd'hui, dans 99% des cas, acheter même 50, 60, 70 euros ou plus, ou un peu moins, un simple plugin premium de formulaire, ça me semble pas obsolète, mais réfléchissez bien, regardez au moins cette vidéo que je vous présente parce que je vais vous montrer pour 50 euros. 50 euros étant le prix d'Elementor Pro, c'est pas juste pour créer les formulaires comme vous allez le voir dans cette vidéo. Ça vous sert à faire plein d'autres choses. Vous pouvez créer, finalement, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous pouvez recréer tout votre site avec Elementor Pro. Vous pouvez recréer même une grande partie de votre boutique avec Elementor Pro. Vous pouvez créer des pop-up avec Elementor Pro. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je vais directement passer derrière mon écran. On se concentre dans cette vidéo sur comment créer un formulaire avec Elementor Pro. Comment est-ce qu'on prend en main ce fameux widget formulaire. Je vais passer du temps uniquement là-dessus. Vous allez voir que c'est très cool, très agréable à prendre en main comparé à quelques solutions très connues sur le marché comme par exemple Contact Form 7 qui n'est pas du tout user-friendly quand on n'est pas adepte du HTML, qu'on ne connaît pas toutes ces choses-là. Ça fait un petit peu peur la première fois qu'on installe ça. Moi, je vais vous montrer Elementor Pro. Vous allez adorer. Et si vous allez adorer, eh bien, ça peut vous coûter moins cher que certains plugins premium juste pour créer un formulaire et vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser et faire plein d'autres choses avec Elementor Pro. Donc, on passe derrière mon écran. Juste avant, du coup, si vous voulez plus de vidéos sur WordPress, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer cette fameuse petite cloche de notification. Et puis, sans plus tarder, on passe derrière mon écran et on regarde comment on crée un formulaire avec Elementor Pro. C'est parti. Donc, voici un exemple de formulaire très rapidement. Du coup, c'est la page de contact du site wporigami.com. Donc, j'ai fait un formulaire très très simple, mais que je trouve très élégant. Donc, on va avoir des rayons de bordure avec un fond de couleur au niveau des champs. On a là par exemple une subdivision en trois champs que je trouve plus intéressant que de mettre par exemple le champ nom, email et téléphone justifié qui prennent toute la largeur à chaque fois. Le champ message, on peut personnaliser le bouton me contacter. Donc après, il va y avoir beaucoup d'options de personnalisation. Vous pouvez faire quelque chose au niveau du style du formulaire de très différent de ça et le matcher complètement à votre image, à votre charte graphique, etc. C'était juste un exemple que je voulais vous montrer très rapidement. J'ai deux choses à voir avec vous avant de démarrer. La première, c'est donc la deuxième, je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en fait, ce que je voulais vous dire, donc vous aurez un lien pour Elementor à la version pro sous la description si vous voulez. Donc c'est un lien partenaire, un lien affilié. Donc vous avez juste à aller dans la description de la vidéo. Ça vous emmène directement ici sur elementor.com. Donc merci du coup si vous l'utilisez. Et par ailleurs, je voulais vous montrer rapidement la différence entre un plugin au hasard, mais qui est très connu, mais j'aurais pu en prendre un autre, très très connu, un plugin de formulaire spécialisé qui s'appelle WP Forms, et Elementor en version pro. Et quand je vous dis le rapport qualité-prix est imbattable, c'est parce que, encore une fois, je pense que l'usage que vous en faites d'un formulaire, que ce soit pour capturer des emails, faire un formulaire de contact, voire même faire des formulaires un peu plus avancés sur certains aspects, est absolument, encore une fois, imbattable sur Elementor versus un plugin de formulaire classique. Là, regardez, vous avez 40 $ l'année,
un plugin de formulaire classique qui est très très bien par ailleurs. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour être honnête, mais c'est celui que je privilégiais même en version gratuite, WP Forms, 40 $ à l'année. Et là, regardez, 49 $ à l'année, vous avez Elementor Pro. Donc la différence, c'est 9 $, mais la différence, c'est sûrement pas juste de faire des formulaires. La différence, c'est que vous avez Elementor Pro sur votre site. Et Elementor Pro, bah, ça coûte vraiment pas cher pour tout ce que ça fait. Ça fait des formulaires, ça fait également, vous pouvez reconstruire plein de parties de votre site. Ça ne concerne pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais vous pouvez reconstruire plein de parties de votre site. Et même d'ailleurs, beaucoup de webmasters aujourd'hui reconstruisent un site entièrement avec Elementor, puisque ce n'est pas à privilégier dans tous les cas, mais vous pouvez même reconstruire l'entête, le pied de page, les pages 404, les pages par défaut, blog, vos pages d'archives, WooCommerce, pages de boutique, etc. Vous pouvez tout refaire. Vous pouvez vous servir du pop-up builder, qui n'est pas non plus à recommander, je trouve, dans tous les cas d'usage. Vous pouvez faire des choses absolument magnifiques avec ça. Vous pouvez par exemple très facilement cliquer sur un bouton et ça va faire popper une fenêtre dans laquelle il peut y avoir un formulaire de capture, par exemple si on parle de capture d'email, ou encore ça va faire popper un produit que vous pouvez faire directement ajouter au panier par exemple. Vous pouvez faire avec le pop-up builder cibler un produit spécifiquement de votre boutique et faire apparaître un pop-up pour dire hey, mais si vous consultez ce produit, vous pouvez également être intéressé par ce produit. Donc en fait, ça revient à faire un upsell grâce à un pop-up. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec Elementor Pro. Honnêtement, tout ce que je vous dis là, c'est une partie de ce que vous pouvez faire. Même la partie constructeur de page avec tous les widgets pro en plus, c'est assez incroyable. 49 $. Je ne sais pas encore pourquoi ça ne coûte que 49 $. Je pense que il mise essentiellement sur la valeur à vie d'un client. Quelqu'un qui est amoureux d'Elementor et qui l'achète en version pro une fois risque d'être marié à Elementor, pas à vie, mais presque. Donc, en tout cas, c'est vraiment, vraiment pas cher et ce serait vraiment dommage d'investir, par exemple, un jour, si vous y songez, à un plugin en version pro spécialisé dans la création de formulaires. Même si ce n'est pas toujours, voilà. Il y a des cas dans lesquels vous avez peut-être besoin de fonctionnalités beaucoup plus avancées dans la création d'un formulaire, mais je pense que pour 90% d'entre vous, même beaucoup plus, ça ne sert à rien et vous avez tout à gagner à acheter simplement Elementor Pro pour tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, on y va, on part dans la partie pratique. Donc, je vais ajouter une page. On va dire que c'est une page de contact. Donc, je fais ajouter une page. Je crois que c'est un hébergement qui est extrêmement lent. J'ai pris un hébergement le moins cher possible sur OVH. C'est un site de démo, donc contact. Je fais publier et puis directement, on va passer sur modifier avec Elementor. Si vous n'êtes pas familier d'Elementor, je vous recommande un tutoriel d'Elementor. Vous en trouvez un par exemple sur ma chaîne si vous voulez. Moi, je rentre directement dans Elementor et dans la création du formulaire. Donc, modifier avec Elementor. Et on va se pencher uniquement sur le widget Form, le widget de formulaire d'Elementor Pro. Je vous invite à installer Elementor Pro sur votre site, ça va de soi. Donc, à partir d'ici, moi, je vais ajouter une section. Je vais prendre ma section, je vais automatiquement passer la hauteur en hauteur adaptée à l'écran. Ça va pile prendre la hauteur de mon écran, donc là, c'est parfait. Et puis, à l'intérieur de ça, c'est parti, on tape Forme et on prend le widget Formulaire. Je vais vous montrer dans un deuxième temps comment est-ce que vous pouvez… alors, regardez simplement la vidéo précédente qui est sortie sur ma chaîne pour connecter par exemple votre formulaire à votre autorépondeur si vous voulez. Donc, ça peut être MailerLite, MailChimp, GetResponse, etc. Donc, par défaut, voilà, on a déjà un formulaire qui est par défaut très très propre, qui est top. Évidemment, on pourrait vouloir qu'il soit plus serré. Là, je vous invite à jouer avec les marges d'Elementor assez simplement. Donc, je prends ma colonne, je vais dans Avancer. Et au niveau des marges internes, par exemple, je vais très simplement passer peut-être en pourcentage, par exemple. Je passe en pourcent, juste ici. Et je vais prendre, par exemple, 10% à gauche et 10% à droite. On peut même aller 20% à gauche, 20% à droite, par exemple. Donc, si c'est en pourcent, c'est relatif. Donc, ça va changer en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Si vous voulez travailler en absolu, restez bien sur la valeur par défaut, c'est-à-dire travailler en pixels. Donc là, par exemple, voilà ce que ça donnerait. Donc, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. C'était histoire que ça prenne moins de largeur. Donc, si je reclique sur mon formulaire. Ensuite, on va voir les champs ici. Donc là, par défaut, on a nom, email, message. Je peux les réordonner. Je peux également en créer un. Donc, juste ici, ajouter un élément. Et là, dans ajouter un élément, on a le type. Et là, j'ai plein de types différents. Plein. Donc, je peux avoir des cases à cocher. Et par exemple, on peut préciser juste ici, libellé. Je vais vous donner un exemple de type de case à cocher. Êtes-vous vegan, carnivore,
frugivore, etc. Donc une case à cocher, le principe c'est qu'on peut cocher plusieurs cases. Si jamais vous vouliez qu'on puisse cocher une seule case, c'est plus des cases à cocher, c'est ce qu'on appelle en fait un bouton type radio. Donc il est juste ici, radio. Là, vous voyez, c'est bien, il a fait automatiquement la conversion, donc c'est plus simple. Donc là, je prévisualise, hop, je ferme mon petit volet à gauche. Là, je peux en avoir qu'un seul à la fois. C'est un bouton de type radio, donc c'est différent. Donc là, vous avez radio, case à cocher, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez step. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'aurais dû vous montrer ça. Je ferai une autre vidéo pour parler de Step. C'est autre chose. En fait, on vient juste, tout juste, d'avoir une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a quelques jours dans Elementor qui permet de faire des formulaires en plusieurs étapes. Donc, par exemple, étape 1, et il y aura l'étape 2, l'étape 3, et ça se fait en plusieurs étapes au lieu d'avoir un grand formulaire. J'avais complètement oublié que ça sortait. Je ferai une vidéo exprès pour ça parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, donc on reste sur voilà. Téléphone, le champ donc téléphone par défaut, zone de texte, email, URL. Là, par exemple, vous vous dites c'est quoi la différence entre URL et tel? Parce que finalement, alors je vais enlever ça parce que c'est bizarre. Là, c'est le dernier champ, hein, évidemment que ça concerne. Par défaut, bah, on a juste un champ et les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. En fait, c'est simplement que le formulaire, si vous lui dites que là, normalement, on a un numéro de téléphone et là, normalement, on veut une URL. Hop, vous voyez, hein, c'est juste ici le dernier champ. Bien lui, il le sait. Donc, au moment où la personne va rentrer quelque chose dans ce champ-là, il faut que ce soit une URL ou il faut que ce soit un téléphone. Le formulaire va forcer le formatage de l'information. Il veut que ce soit un numéro de téléphone, il veut que ce soit une URL. C'est juste ça, hein, la différence, mais parce que sinon, c'est évidemment un champ par défaut tout simple. Je vous montre quelques autres champs très rapidement. Là, par exemple, on va avoir un mot de passe. Alors, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. On va avoir par exemple téléchargement de fichiers. Regardez, là, la personne peut joindre un fichier. On va avoir également date, et là la personne elle peut choisir une date. Je clique ici et je choisis une date. Vous voyez, vous pouvez par exemple créer un formulaire ici pour créer une demande de devis par exemple. Une demande de devis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou presque tout ce que vous voulez. Ce que vous ne pouvez pas encore faire et que vous pourriez sans doute faire avec justement un plugin premium de création de formulaire et qui viendra, j'imagine, un jour dans les formulaires avec Elementor Pro, eh bien c'est un formulaire pour encaisser des paiements, tout simplement. Ajouter des champs et des choses qui permettent très rapidement et très simplement d'encaisser un paiement. Voilà, ce qui est un peu différent d'utiliser toute une solution e-commerce comme WooCommerce. Bref, plein de types de contenus différents. Ensuite, on va avoir donc pour un type, je ferme ça rapidement, on revient par exemple dans le nom. On va avoir le libellé, donc je peux tout à fait le supprimer. Je peux le laisser évidemment. Le libellé, c'est ce qui vient au-dessus. Ensuite, on a le texte indicatif à l'intérieur. Souvent, par exemple, vous voyez, on met les points de suspension pour bien signifier. Là, vous venez cliquer avec votre souris et vous rentrez ce que vous avez à rentrer. Donc voilà. Vous pouvez aussi masquer automatiquement l'ensemble des libellés juste ici. Voilà. Vous pouvez marquer comme nécessaire ce qui est nécessaire. Dans ce cas, ça va afficher le petit astérix rouge juste ici. Donc là, par exemple, dans Email, là, on voit que c'est écrit, c'est marqué comme nécessaire. Si je l'enlève ici, là, on n'a plus d'astérix rouge nulle part, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est nécessaire. Par contre, si je dis que ça c'est nécessaire, je peux le cocher. Dans nom, je peux cocher aussi que le nom est nécessaire. Pareil, le message, je crois. Il y en a certains, c'est pas possible, mais voilà. Donc tout simplement, là, j'enlève ça, j'enlève aussi. Alors, je peux laisser les libellés, on crée juste un formulaire de contact. Là, on va dire que je veux nom et prénom. Et je veux séparer ça dans des champs différents pour que ce soit plus clair. Donc, je duplique automatiquement directement ici. Et le nom, je le déroule et je fais prénom. Par exemple, ici, et là, pareil, on va l'appeler prénom. Voilà. Oups. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, en dessous de l'autre, c'est assez moche. C'est très personnel, mais du coup, non, moi, je vais prendre largeur de colonne ici et je vais faire 50%. Et du coup, je vais faire pareil avec prénom. Et du coup, le formulaire, il va réagir automatiquement. Hop, il va me les mettre côte à côte comme ça, puisque du coup, il considère qu'il y a 50% et 50%. Donc, c'est aussi bête que ça. Très pratique du coup. On peut faire ça avec à peu près toutes les largeurs. Vous voyez, je peux imbriquer certains champs 20, 20, 20, 20 ou alors 75 et mettre peut-être juste le bouton en 25% à droite, etc. Là, sur un formulaire de contact, j'ai envie de laisser le bouton en dessous comme ça. Mais je peux vraiment jouer avec les tailles des champs pour créer un peu un formulaire comme je voudrais au niveau du style, assez intéressant. Donc voilà, donc au niveau du type, libellé, texte indicatif, nécessaire ou pas, largeur de colonne, je vous ai montré tout ça. Là, on a nom de l'expéditeur. OK, alors c'est vrai que je ne me sers jamais de ce champ-là. Donc, nom de l'expéditeur. Mettez le nom de votre site, hein, tout simplement. Là, je mettrai Bento, par exemple. Mais je ne sais pas pourquoi je ne me sers jamais de ce champ-là. Là, c'est que je fais une vidéo pour vous, donc je le remarque, mais parce que je fais attention à tout. Mais sinon, je ne fais jamais gaffe. Donc ensuite, taille du champ par défaut. Donc ça, c'est un formatage sur l'ensemble des champs. Par défaut, très petit, petit, moyen,
pareil, je m'en sers jamais. Grand, très grand. Donc moi, je laisse par défaut petit, je trouve ça bien, ou moyen par exemple. On va laisser en petit. Ok, je renroule le champ du formulaire. On a vu ce qu'on voulait voir ici. Bouton, taille, pareil, très petit, petit, moyen, grand, etc. Préformatage par défaut. On peut aller plus loin dans la personnalisation au niveau de l'espace, des tailles des éléments et tout. Tout ça, ça se jouera dans l'onglet style juste ici. Pour l'instant, on peut laisser en moyen. Par défaut, vous voyez, c'est justifié. Donc ça prend toute la largeur, juste de tout à gauche à tout à droite. Ensuite, on peut centrer. Aligner à gauche, à droite, justifier, bon voilà. Ensuite, largeur de colonne, bah ça je vous l'ai expliqué. Donc du coup, par exemple, vous pourriez jouer très rapidement, je vous montre. On va dire par exemple que je voudrais que ce soit 25%. Et champ du formulaire, le dernier champ, message, bah, je vais le passer à 75%. Voilà, ça ferait quelque chose comme ça. Et là, dans ce cas, vous voyez au niveau du bouton, bon, il faudrait jouer dans l'onglet style pour que la hauteur prenne la hauteur du champ message. C'est un peu bizarre, mais au moins, je vous montre juste comment ça fonctionne globalement. C'est parce que le champ message est un peu long. Le champ message, en général, il n'est jamais aussi long. Le champ message, là, par exemple, regardez, on va faire simple. La rangée, j'aurais dû vous montrer ça plus tôt. Si d'abord, je vous montre avec le champ email. Donc là, ça marcherait bien avec le champ email d'Office, 75%. Voilà. Là, il faudrait voir pareil avec la taille du bouton. J'ai dû le mettre un peu plus grand le bouton. Je ne sais plus quelle taille j'ai mis, moyen. On va laisser en petit. Voilà, comme ça, on est pile poil la hauteur. Mais si c'était le champ message, qu'est-ce qui s'est passé avec le champ message? C'est que le champ message, par défaut, on peut lui indiquer un nombre de rangées pour avoir plus ou moins d'espace. Regardez, ici, par défaut, c'est 4. Je peux en mettre une. Et là, voilà, on a la taille de rangée, une avec le message, avec le bouton. Donc voilà. Mais en général, on laisse effectivement un certain espace. C'est pour écrire un message, donc voilà. Je renroule ça. Du coup, hop, je laisse email en 100%. Je laisse message en 100%. Et je reviens sur mon bouton et je le laisse en 100%. Donc sinon, comme je disais, aligné à gauche, aligné à droite, centré ou justifié. On va laisser en justifié. Largeur de colonne, donc je vous ai montré ça. Step, tout ça, j'y touche pas. Ça concernera un autre type de formulaire justement par étape. Bouton envoyer, donc là vous écrivez ce que vous voulez. Nous contacter. Ok, très bien. Et vous pouvez mettre ensuite une icône. Donc là, permettre le télé... Ok, donc là je fais juste active. Alors non, c'est pas ce que je voulais. Bibliothèque d'icônes. Ok. Vous pouvez mettre une icône, donc je vais en prendre une au hasard pour faire très rapidement. Elle peut être avant, elle peut être après, elle est plus ou moins espacée avec l'élément ici. Donc voilà, après vous pouvez jouer avec tout ça. Il y a plein d'icônes, je vous laisserai regarder une icône si vous voulez mettre une icône. Là je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, action après envoi. Là vous avez par exemple automatiquement envoyé un email. Donc là regardez, action, ajouter l'action, on a email, ça a créé juste ici email. Action après envoi, il y en a plein d'autres. On pourra en créer d'autres si vous voulez. Alors là, il est en train de pleuvoir. Je vous laisse, je vous reprends dans 5 minutes. Je suis désolé, il pleut toujours. J'ai pas beaucoup le temps. Il faut quand même que j'avance dans cette vidéo. C'est promis, si le son n'est pas terrible à cause de la pluie, je ne referai plus ça. Je patienterai la prochaine fois, mais j'écouterai du coup a posteriori ce que ça donne. Donc j'avance au niveau des actions après envoi sur un formulaire. La première action la plus simple avec la petite étiquette email, c'est que ça a créé le champ email ici et en fait c'est tout simplement pour vous notifier que vous avez reçu un nouveau message. Donc ce champ a priori il est très important. Comment on le paramètre? Vous mettez l'adresse de destinataire, donc votre adresse, l'adresse de votre entreprise. Là vous voulez être notifié que vous avez un nouveau message sur votre site. Donc votre adresse, ensuite vous mettez nouveau message de votre site, donc vous mettez le nom de votre site. Vous ne mettez pas votre site comme moi, votre site. Vous mettez vraiment votre site. Ensuite, ici, email. Donc ça, vous pouvez laisser tout ça par défaut. Par contre, ça va être très important et je suis passé à côté pendant des mois, pour ne pas dire des années, je ne sais pas pourquoi. Répondre à. Ici, en fait, automatiquement, vous allez vouloir cliquer sur le bouton répondre quand vous recevez un nouveau message sur votre site. Si vous cliquez directement sur répondre, vous allez répondre automatiquement à email@votresites.fr. Ce qui n'a évidemment aucun sens. Ça va terminer en votre email n'ira nulle part en fait. Vous allez recevoir une erreur et voilà. Donc il faut que vous mettiez juste ici email champ. En faisant ça, vous pouvez directement cliquer sur répondre au nouveau message que vous avez reçu et la réponse va automatiquement partir à l'email qui est dans le champ email, ce qui est en fait l'email de la personne qui vous écrit. C'est ce que vous voulez évidemment. Donc si vous avez un champ email, répondre à automatiquement par défaut, il va falloir que ce soit email champ. C'est important. Voilà, c'est tout con, mais ça va vous faire gagner du temps et vous allez adorer ça. Donc voilà. Après ici,
C'est juste des infos que vous aurez dans le message, le message de la personne que vous avez reçu. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Vous pouvez tout à fait supprimer agent utilisateur, adresse IP distante, crédit, laisser peut-être page URL, date et heure, et puis ça suffira. Mais tout ça, c'est pas très important. Donc là, ça, important. Et puis, paramétrer juste ça rapidement. Voilà, mais après, c'est pour vous. Ensuite, action après envoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement les autres actions. Mais je voulais d'abord vous montrer le reste ici. Donc, Step Settings, on s'en fiche pour l'instant. Et option supplémentaire, si vous cochez message personnalisé, ça va vous donner d'autres petites options. Donc, par exemple, la personne va cliquer sur nous contacter, elle vous envoie un message et vous aurez un petit message tout simple, juste du texte qui s'affiche en bas pour dire, eh bien, par exemple, ici, le formulaire a bien été envoyé. Donc, moi, je trouve que ce message de confirmation n'est pas terrible. Je vous invite à mettre tout simplement merci, etc. Nous vous recontactons sous 24-48 heures. Un truc tout simple comme ça. Là, le reste, vous pouvez laisser comme c'est par défaut, mais je vous invite juste à faire ce petit changement-là qui me semble être intéressant. Maintenant, il y a d'autres possibilités pour le champ, pour la confirmation de réception d'un message. Vous pouvez afficher très simplement le petit message de confirmation comme ça, ou alors vous pouvez, dans les emails, dans action après envoi, ajouter une autre action qui va être action redirection. Voilà, juste ici, redirection. Et redirection, eh bien, vous avez donc le nouveau menu redirection qui est apparu là. Et là, vous redirigez vers une autre page. Et ce que je vous invite à faire dans ce cas, c'est créer une page de remerciement. Une page pour dire merci, on a bien reçu votre message. Et profitez-en pour ajouter quelque chose sur cette page. Ajouter quelque chose comme par exemple, je vous invite à venir vers les réseaux sociaux ou n'importe, mais juste faites quelque chose. Dites pas juste merci, mais proposez également de les rediriger vers une autre action. Ne le laissez pas dans une impasse. Pas juste merci, mais rejoignez-nous sur Facebook ou alors allez vers telle collection de notre catégorie de produits. Enfin, je dis n'importe quoi, mais juste, voilà, faites quelque chose avec cette page. Donc, soit le petit message tout simple comme je vous ai montré ici, soit carrément une redirection vers une page de remerciement. Voilà. Donc ensuite, au niveau des autres actions, on a email 2. Email 2, ça vous permet de rajouter un deuxième email juste ici pour envoyer vers une autre personne, pour notifier quelqu'un d'autre et pas un seul email que vous avez reçu un message sur votre site. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser email 2, vous pouvez utiliser simplement le email par défaut et séparer les emails par des virgules. Donc pourquoi il y a email 2? C'est si jamais vous vouliez qu'il y ait un sujet différent, peut-être avec des informations et des métadonnées différentes, etc. Donc on ne va pas se compliquer la vie. Si vous voulez plusieurs emails ici, mettez une virgule et rajoutez un email tout simplement. Voilà. Action après envoi, enfin, il va rester également la possibilité de connecter à certains autorépondeurs officiellement partenaires avec Elementor, les plus courants, ConvertKit, MailerLite, GetResponse. Vous avez des outils comme Slack également, etc. Ou voire même lier ça à une fenêtre pop-up carrément, donc fenêtre modale juste ici, que vous créez avec Elementor. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Crochet web, si jamais vous voulez lier ça à une action via, comment ça s'appelle? Zapier, j'ai trouvé Zapier ou If This Then That, enfin des choses comme ça. Là en l'occurrence, ce serait par exemple une webhook pour Zapier, c'est souvent pour ça qu'on s'en sert. Donc voilà, je m'arrête là pour les actions après envoi qui étaient importantes. Hop, on laisse email au moins par défaut évidemment. Donc on a vu toute cette partie-là de contenu et maintenant la partie style va vous permettre d'avoir quelques options de style en plus. Donc par exemple, écart de colonne. Donc là on est sur des écarts vraiment pour quand on a des colonnes, quand on a un comportement de type colonne. Donc là ça concerne le premier champ uniquement. Écart de ligne. Espacement avec le libellé. Ici, couleur du texte pour les libellés en général. Alors, on peut mettre du vert, on peut mettre n'importe quoi. Typographie juste ici. Vous avez ensuite toutes les options relatives à la police. C'est par rapport au libellé, donc ça peut être plus ou moins grand, plus ou moins gras, avec une transformation. Donc par exemple, tout en minuscule ici, style italique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hauteur de ligne, espacement des lettres. Vous voyez, vous pouvez partir dans tous les sens. Ok, on va imaginer que je veux faire un formulaire qui, moi, me plairait. On va dire que, par exemple, je ne veux pas les libellés. Hop, moi, je vais enlever d'office les libellés. Ensuite, on va dire que je fais aucun écart de colonne, aucun écart de ligne. Vous allez voir après ce que j'essaye de faire. Champ HTML, aucun espacement, on laisse ça par défaut. Couleur. Alors, c'est pas celui-là auquel je m'attendais a priori. Pourquoi? Effacer. Ouais, alors du coup, moi, je voulais aller dans champ. Donc, on passe directement dans champ juste ici. Et c'est ce que je voulais faire ici, c'est couleur d'arrière-plan. C'est pas grave. On regarde au fur et à mesure. Donc là, je vous ai montré tout ça. On laisse champ HTML. On passe directement dans champ. Ensuite, on a la couleur du texte dans les champs à l'intérieur, vous voyez.
Donc là, je vais laisser ça comme ça. Typographie, pareil, moi ça me convient très bien comme c'est. Couleur d'arrière-plan, on va mettre une petite couleur, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Couleur de bordure, soit vous mettez une couleur de bordure, vous voyez la bordure, on la voit. Mais là, regardez, moi j'ai complètement collé les champs du formulaire. Donc je veux plus de couleur de bordure, en fait je m'en fiche parce que je vais carrément enlever la bordure. Je vais mettre 0. Je vais essayer de mettre 0. J'ai un petit souci avec mon clavier. Voilà. Toc. Non? Ah, c'est fou. Ok, très bien. Comme ça. Alors oui, du coup, c'est peut-être un peu bizarre sans écart de ligne. Voilà, comme ça. Formulaire, on revient à un champ. Ensuite, rayon de bordure. Bah là, du coup, ça se verra pas forcément très bien, mais regardez, c'est relativement aigu. Aigu, c'est ça, hein, ce que je voulais dire, je sais plus. Donc là, par exemple, on peut mettre vraiment 0 pour que ce soit complètement bien pointu là partout. On peut garder quelque chose d'assez carré, ou on peut carrément partir sur des trucs complètement, voilà, regardez ce que ça donne. Là, on voit, j'espère que vous voyez bien quand même, on voit que c'est complètement arrondi. Donc vous pouvez jouer avec le rayon de bordure de vos champs. Ok, donc moi je vais laisser à 0. Ensuite, bouton. Donc pareil, on peut jouer avec, par exemple, là je voudrais que ce soit écrit un peu plus gros quand même sur... voilà, et du coup peut-être on va revenir dans contenu et bouton, on va le rendre quand même plutôt moyen, comme ça. D'ailleurs j'aime pas du tout l'émoticône, mais c'est pas grave, on va le laisser par le petit symbole. Nous contacter. Ensuite, dans bouton on revient, juste la couleur d'arrière-plan, ça ne va pas trop avec le reste. On va dire que c'est quelque chose comme ça par exemple. Ok, et du coup regardez, on peut passer en haut survol et reprendre une autre couleur. Alors je vais reprendre ma couleur ici. Et au survol, je vais remettre ma couleur et je vais la mettre un petit peu plus claire. Voilà, ça fait un comportement au survol comme ça. On peut également jouer au survol avec la couleur du texte. Moi, je vais laisser en blanc dans les deux cas. Donc, vous voyez, vous avez la couleur de texte normale et au survol, je laisse. Previous button, ça c'est pareil, c'est nouveau, c'est par rapport à l'autre truc. Donc, on n'y touche pas. On va mettre à 0 également rayon de bordure, un bouton complètement carré. En fait, ce symbole, il me chagrine. Bouton, hop, je l'enlève complètement, moi j'en veux pas. Style. Ensuite, on revient sur bouton. La marge interne, si vous voulez complètement revoir spécifiquement la marge de votre bouton. Donc, vous pouvez spécifier vous-même la hauteur en haut, en bas, à gauche, à droite là, de votre bouton pour refaire complètement les dimensions de votre bouton vraiment à la main. Moi, je laisse comme c'est par défaut, c'est parfait en fait. Et puis, au survol, vous avez animation ici et on peut faire par exemple grow. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble notre formulaire maintenant. OK. Enfin, message, ça c'est les petits messages que je vous ai montrés. Par exemple, merci, nous vous répondons sous 24-48 heures. Vous pouvez personnaliser rapidement le style de ce message-là. Et steps, on n'y touche pas. Enfin, avancer, eh bien, on va avoir les fameuses marges. Donc, je vous ai montré, c'est plus pour jouer par rapport à la taille du formulaire. Selon si vous êtes, par exemple ici, on est carrément en pleine largeur. On a juste le formulaire au milieu. Peut-être que vous auriez plusieurs colonnes. Une colonne à gauche, une colonne à droite. Dans la colonne à gauche, il y a du texte avec votre adresse email, votre numéro de téléphone, etc. La colonne à droite, il va y avoir le formulaire. Donc dans ce cas, dans tous les cas, je vous laisse jouer avec les marges pour jouer un peu avec les dimensions de votre formulaire. Et puis, on est bon. Donc là, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est passer aussi en tablette et en mobile pour revoir votre formulaire. Donc là, on va dire par exemple qu'en tablette, moi, ça me convient comme ça. Par contre, sur mobile, moi, ça ne me convient pas du tout ici. Et je veux juste revenir sur, je crois que c'était sur le formulaire directement. Le formulaire, là, il bug un petit peu. Au niveau du formulaire, je délie ça. Regardez, je vais faire mettre à jour. Et je vais actualiser juste rapidement pour être sûr qu'il n'y ait plus de petits soucis. Et du coup, vous revenez sur mobile en fait et vous rejouez avec les dimensions, les largeurs, les marges comme j'avais joué pour être sûr que ce soit bien aussi sur mobile. Donc là, mon formulaire, je remets tout à 0 et sans doute au niveau de ma colonne, pareil, je remets tout à 0. Voilà, comme ça, on est bon. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est je relis. Donc en fait, j'ai délié pour que ça revienne à 0, complètement 0 par défaut normal. Là, je relis juste pour pouvoir maintenant lui indiquer réellement ce que je veux. Donc là, on voit bien qu'on est sur mobile. Je suis sur mobile. Et marge interne, je vais juste mettre 10, ce qui va aérer un petit peu mon formulaire. Ça va l'aérer un petit peu et on va dire que c'est parfait sur mobile. Je veux que ce soit comme ça. Évidemment, quand vous créez une page de contact, vous mettez d'autres choses sur votre page. Je vous montre juste le fonctionnement du widget formulaire. C'est tout ce que je fais dans cette vidéo. Voilà.
eh bien, on a fait le tour. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et globalement, ben, je vous montre une dernière petite chose. Je fais mettre à jour. Je reviens en arrière complètement. Et donc là, ce que je vais vous montrer, je vais vous remontrer, c'est plutôt par rapport à ce que j'avais montré dans la vidéo précédente, à savoir connecter ce formulaire à votre autorépondeur. Donc ce n'est pas forcément pour la collecte d'emails, des fois on veut automatiquement collecter un contact vers votre liste d'emails, auquel cas je vous invite évidemment aussi à faire attention sans doute à la RGPD et à mettre une case à cocher par exemple pour dire je m'inscris à la newsletter, etc. Donc vous pouvez le faire, vous avez un type dans les différents éléments qu'on a vu au début pour la création du formulaire, vous avez un type pour la fameuse case à cocher obligatoire pour les RGPD. Donc moi là je reviens en arrière et je vous montre directement dans les réglages Elementor. Tac, Elementor réglages. Vous avez la possibilité dans intégration ici de lier votre autorépondeur, donc Mailchimp, Dreamp, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit, MailerLite. WooCommerce, ça c'est pour autre chose. Si jamais vous n'aviez pas votre autorépondeur ici, vous pouvez tout simplement lier Zapier. Vous pouvez utiliser Zapier avec l'action après envoi que je vous ai montré, c'est-à-dire ça s'appelait Webhook et ici vous pouvez utiliser Zapier. Donc là, il faudrait vraiment une vidéo à part vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais si vous connaissez Zapier, en tout cas, vous pouvez faire comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du widget. Je voulais vous montrer comment se passe la création d'un formulaire avec Elementor, qui est une toute petite partie de ce que vous pouvez faire avec Elementor Pro. Mais c'est déjà vraiment très cool. Créer votre formulaire avec Elementor pour votre fameuse page de contact, c'est très agréable à faire avec Elementor. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'une des possibilités parmi de très nombreuses possibilités de création de contenu avec Elementor Pro. Donc là, en l'occurrence, que le formulaire, mais ça sert à faire plein de choses. Et d'ailleurs, ça sert assez simplement, comme j'ai déjà dit, à faire un formulaire pour collecter un email, par exemple, pour peut-être envoyer un e-book automatiquement derrière. Si jamais vous faites du lead magnet et de la collecte d'emails, si vous êtes infopreneur, si vous êtes... Bon, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, déjà si vous avez la moindre question, vous avez l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis sinon, je vous invite à liker évidemment la vidéo pour encourager plus de contenu sur cette chaîne. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi, j'ai tout un catalogue de formations aujourd'hui en fonction de votre activité, que vous soyez infopreneur, e-commerçant ou que vous vouliez simplement avoir beaucoup de compétences sur WordPress. J'ai des produits pour tous ces besoins-là et puis beaucoup plus de choses encore. Je vous invite à regarder dans la description, vous trouverez un lien. Et puis moi, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur WordPress. Et si vous avez des suggestions de vidéos, je sais quoi tourner, c'est pas un problème, mais j'ai pas beaucoup de temps pour tourner beaucoup de vidéos. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je priorise des vidéos que vous voulez. Auquel cas, je vous invite à laisser un commentaire dans l'espace commentaire et à me dire ah bah Alexis, je préférerais une vidéo sur tel sujet rapidement. Voilà. S'il y a un consensus autour de certains sujets, je leur donnerai la priorité. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.